Pavlenko. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Allez, histoire de commencer la journée dans la bonne humeur, vous nous parlez ce matin de la cancel culture. Alors je cherche encore une bonne traduction en français. Oui, Culture de l'annulation, c'est pas terrible. Oui, non, c'est pas terrible. On va garder cancel culture. Allez, on garde. Disons-le sans détour, je trouve ça grotesque. Et l'idéologie qu'elle trimballe, je trouve ça grotesque au point que je me demande si ça vaut le coup d'en parler. Vandaliser des statues de Winston Churchill, qui a sauvé le monde du nazisme, brûler des milliers de livres jugés offensants pour les minorités, comme on l'a fait récemment dans les écoles au Canada, chercher à interdire les suppliantes d'Eschyle, dénoncer les chansons de Georges Brassens parce qu'elles véhiculent la domination patriarcale, modifier l'histoire de Carmen en remplaçant le taureau par une vache, tout ça est tellement niais qu'on se dit mais à quoi bon perdre son temps à leur expliquer ? Sans les ombres qui traversent les œuvres et les personnages de notre histoire, comment mesurer le chemin parcouru ? Sans la connaissance du passé, comment désirer le progrès ? Sans Molière surtout, comment désignerait-on la tartufferie ? Bon, comme vous êtes opposé à la cancel culture, Philippe, je suppose que vendredi dernier, vous avez regardé les documentaires qui étaient diffusés par la 5. Oui, j'ai regardé les deux documentaires et l'un était consacré, évidemment, aux 2 valises de manuscrits de Louis-Ferdinand Céline que l'on vient de retrouver, et l'autre à l'histoire absolument magnifique du manuscrit du Silence de la mer de Vercors. Personnellement, si j'avais eu à hiérarchiser le programme, j'aurais mis Vercors en prime time et Céline en deuxième partie de soirée. Mais je suis vieux jeu. Il est clair qu'aujourd'hui, l'écrivain nazi fait plus d'audience que l'écrivain résistant. Qu'est-ce que vous avez appris dans le documentaire sur Céline, Philippe ? Eh ben, pas grand-chose. Pendant des années, mes copains m'ont bassiné en me disant « Ouais, t'aimes pas Céline parce qu'il est antisémite ». Mais il faut savoir dissocier l'œuvre et l'homme. Et ça m'agace. Je reconnais que Céline est un grand littérateur, mais je n'ai jamais aimé sa littérature parce qu'elle est pleurnicharde. En quelques mots, on peut résumer les 5 volumes de la Pléiade de ses œuvres. Je suis un brave type, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Le monde entier complote contre moi, les médiocres, ils volent ma peau parce que je suis le meilleur. C'est à peu près ça. Céline, c'est un génie qui a réussi à élever le conspirationnisme à la hauteur d'un genre littéraire. Alors la réapparition des 2 valises d'inédits qui avaient disparu à la Libération est, je cite, l'événement littéraire majeur du XXIe siècle. C'est du moins ce qu'ont décrété la plupart des critiques qui d'ordinaire ne badinent ni avec l'antiracisme ni avec le féminisme. Et pourtant, le féminisme et l'antiracisme, ça saute pas aux yeux chez Céline. Pas vraiment. Il disait, je cite, « Les bonnes femmes, elles ne sont là que pour faire perdre leur sève aux hommes. » Il disait aussi, « Les nègres, je les aime bien, mais dans leur pays. » Il connaissait bien l'Afrique, notez bien. Avant même d'avoir un quelconque diplôme de médecine, il s'amusait à faire des expérimentations vaccinales sur les indigènes. Faut-il rappeler que pendant l'occupation, il a participé activement à la propagande antisémite, à la dénonciation et à la persécution des Juifs. À cet égard, d'ailleurs, le documentaire était un équitable pâté d'alouette. Un cheval d'éloge du style de Céline pour une alouette de son obsession antisémite. D'ailleurs, dans le discours des Céliniens, les Juifs ont la réalité des personnages des jeux vidéo. À mesure que les Juifs disparaissent, le style de Céline marque des points. Et là, ça m'inquiète beaucoup ce qui vient de se passer. Ça m'inquiète beaucoup parce que le lendemain, le samedi donc, le lendemain de la diffusion, puis le dimanche, puis tous les autres jours de la semaine, j'ai lu les journaux. Et c'est en vain que j'ai guetté les tribunes indignées des militants de la cancel culture. Vous avez l'air inquiet, Philippe. Mais oui, je me suis inquiété pour eux. Et comment ? Ce sont quand même des êtres humains. Sont-ils, sont-elles, sont-ils malades ? Ou bien, tous et toutes, dormaient-ils, dormaient-elles, dormaient-ils en même temps, vendredi soir dernier à 21h ? C'est incroyable. La cancel culture est restée indifférente à la glorification d'un auteur nazi. Serait-ce qu'elle pardonne à Céline son sexisme et son racisme, précisément parce qu'il est antisémite ? En résumé, si j'ai bien compris, la cancel culture défend toutes les victimes, sauf les juifs. Et c'est ce constat calamiteux que j'invite nos auditeurs à ne jamais oublier à chaque fois qu'ils entendront parler de cancel culture. Oui, je suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec vous sur l'auteur Céline, malgré tout. Mais bon, après, je vous argumentais, Philippe, et ça, je vous le concède. Oui, mais j'ai une idée.
il va y avoir des droits faramineux qui vont être dégagés de ces deux valises de manuscrits. Peut-être que je suggère que la cancel culture réclame avec moi qu'il soit reversé au mémorial de la Shoah, par exemple. Oui, peut-être que les tenants de la cancel culture pensent-ils que Céline c'est une chanteuse aussi, on ne sait pas. Ah, ça c'est possible. Merci Philippe Val, 7h40.